Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité, Jean 17, 17. Et nous continuons notre petite réflexion sur l'évangile de Jean. Alors je vous rappelle que parmi les 4 évangiles, il y en a 3 qu'on appelle les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Et à côté, il y a un autre évangile qu'on appelle l'évangile de Jean. Et Matthieu, Marc et Luc sont des synoptiques qui racontent un peu la même chose. Vous avez des passages parallèles dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Et vous avez l'évangile de Jean qui est complètement à part. On en avait parlé, on avait montré par exemple que c'est curieux de voir que dans l'évangile de Jean, chapitre 11, on parle de la résurrection de Lazare, chapitre 12, l'onction de Béthanie, puisque ces 2 chapitres vont ensemble, et que Matthieu, qui est apôtre de Jésus-Christ, dans son évangile ne fait pas allusion à la résurrection de Lazare, alors que c'est un miracle quand même fort de la part de Jésus-Christ. Et surtout que c'est à partir de la résurrection de Lazare que tout va s'organiser pour que Jésus-Christ puisse mourir rapidement, puisque les Juifs veulent tuer et Jésus et Lazare à cause des conversions qui se font. Alors, nous sommes dans l'évangile de Jean, on a voulu reprendre un petit peu cet évangile de Jean avec ces 18 premiers versets qu'on appelle le prologue. Et le prologue de Jean, c'est donc Jean 1.1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et je vous rappelle que personnellement, moi, je suis gêné par la traduction « Au commencement était la parole ». On en a parlé, je ne reviens pas dessus, parce que c'est pas la parole qui fait de nous des chrétiens. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est le Verbe. Et c'est ma relation avec le Verbe. Jean 1.14, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Et vraiment, je pense que c'est très très important. Et que tout chrétien, quelle que soit sa dénomination, se pose la question de sa relation avec son Dieu. Notre relation n'est pas une relation à une doctrine. Notre relation n'est pas une relation à des versets bibliques. Notre relation est une relation à une personne divine que nous aimons. Le chrétien, c'est un amoureux passionné de Jésus-Christ. Et c'est cette relation amoureuse entre Jésus-Christ et moi qui fait la vie chrétienne. Et forcément, quand tu aimes quelqu'un, tu lui ressembles. Et quand tu aimes Jésus-Christ, tu vas rentrer dans une intimité avec lui qui fait que, tu auras, je veux dire, les mêmes désirs que lui, les mêmes soucis que lui. Et tu vas entrer dans son plan. Et Jésus-Christ, c'est le Dieu amour qui est miséricordieux, qui aime les hommes, qui est le sauveur. Et c'est pour ça qu'après, toi-même, en tant que chrétien, tu ne peux avoir un cœur qui soit identique uniquement à celui de Jésus-Christ. Je vous dis ça pourquoi? Parce que oui, c'est curieux. Moi, c'est une question que je me pose, non? Parce qu'on se remet en cause régulièrement, on essaie de réfléchir, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on puisse trouver des chrétiens qui se divisent à cause de Jésus-Christ? Alors, je ne parle pas des différentes dénominations, ça c'est autre chose. Mais je parle par exemple un homme et une femme qui habitent ensemble, qui sont dans un foyer, qui ont fait des enfants. La femme entre dans une nouvelle église et au bout d'un moment, elle commence à abandonner son mari. Comment tu peux abandonner ton mari au nom de ton amour pour Jésus-Christ? Et est-ce que tu crois que ton amour pour Jésus-Christ te demande d'abandonner ton mari? Et est-ce que ça te paraît normal, vu la connaissance qu'on peut avoir des Saintes Écritures, l'esprit du Nouveau Testament, l'esprit des Saintes Écritures, dans cet esprit de toutes les Saintes Écritures, est-ce qu'on peut trouver un endroit dans lequel on va voir Jésus-Christ qui va demander à un homme et une femme de se séparer? C'est curieux. Je vous dis, mais c'est quand même pour moi scandaleux de voir des pères de famille qui, une fois qu'ils sont entrés dans une nouvelle église, disent que je te paierai tes études, mon fils, à une condition, c'est que tu entres dans mon église. Mais on appelle ça de la dictature. Ça, c'est de la tyrannie, ça. Ça n'a rien de chrétien. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est pas parce que je lis la Bible ou que je prends un verset biblique ou que je suis chrétien. Mon comportement chrétien va se remarquer aussi aux actes que je pose. Je vous rappelle le commandement nouveau de Jésus-Christ, Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il ajoute au verset 35, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Comment je vais reconnaître que quelqu'un est disciple de Jésus-Christ? C'est à la manière dont tu aimes. Pas à la doctrine que tu enseignes en premier lieu. Surtout que les doctrines, là, on voit qu'elles sont multiples et diverses. Alors, c'est quand même intéressant de voir que je ne peux pas vouloir suivre quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ et poser des actes qui sont contraires à la charité. C'est impossible. Curieux, mais c'est comme ça. Alors, continuons donc avec notre évangile de Jean, chapitre 1, le verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
Alors, je vous avais dit que dans Jean chapitre 1, verset 1, quand on parle donc du Verbe, le Verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. La deuxième personne de la Trinité, c'est le Fils en tant qu'il habite avec le Père depuis toujours. Et on a donc le Père et le Fils. Le Père engendre le Fils, le Père engendre le Fils depuis toujours, et on a donc le Père qui est éternel et le Fils aussi qui est éternel. Et le Fils dans la Trinité, c'est lui qu'on appelle le Verbe. Et c'est pour ça qu'au verset 14, on dira, le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe qui s'est fait chair, c'est donc le Fils, la deuxième personne de la Trinité, qui va venir sur terre et qui, lui, en tant que Fils de la Trinité, il a la vie divine, il va se faire chair, il va devenir homme et il va recevoir la vie humaine. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, il y a la vie divine et la vie humaine. Voilà. Alors, dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était le Verbe. Alors, on avait vu que le commencement, ce n'est pas le commencement dans l'ordre du temps, c'est le commencement comme principe. Le principe des principes, le commencement de toute chose, c'est Dieu le Père lui-même. Et alors, Dieu le Père, qui est à l'origine, qui est premier, alors c'est important, qui est premier par rapport au Fils. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le Père, on dit qu'il est avant le Fils. Dès qu'on dit avant, dans l'ordre du temps, c'est pas juste, parce qu'il n'y a pas de temps entre le Père et le Fils. Nous sommes dans l'éternité. Et si c'est l'éternité, ça veut bien dire qu'on n'est pas dans l'ordre du temps. Et il est avant le Fils dans l'ordre de l'éternité. C'est pour ça que je crois que le terme le plus propre, c'est dire premier. Le Père est premier et le Fils est second. Mais premier et second dans l'éternité. Ça veut dire que le Père donne tout à son Fils et le Fils reçoit tout du Père. Et c'est pour ça que le Père qui est Père depuis toujours, il est sans commencement ni fin, il est éternel. Il a un Fils qui lui aussi existe depuis toujours, comme le Père, et qui est sans commencement ni fin, éternel. Le Père est éternel, le Fils est éternel, et ce sera la même chose donc avec l'Esprit Saint, qu'on verra plus tard. Mais déjà, dans le prologue de Saint Jean, on voit bien la distinction entre ces deux personnes divines. Et pour bien comprendre donc au commencement était le Verbe, il est bon de reprendre Jean chapitre 1 verset 18 où il est dit que personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Je reprends donc Jean 1 18, personne n'a jamais vu Dieu. Pour connaître Dieu, il a fallu que le Fils vienne sur terre. C'est pour ça que le mystère de Noël pour nous est très important. Parce que le mystère de Noël, c'est Dieu qui se fait chair. C'est Dieu qui prend une nature humaine. C'est Dieu qui prend des yeux. C'est Dieu qui prend des pieds. C'est Dieu qui s'incarne. Et en s'incarnant, ce Jésus-Christ qui s'incarne et qui vient sur terre le jour de Noël, c'est le Jésus qui va nous dire la vérité. La vérité ne se trouve pas chez les Kamites. Je n'ai rien contre les Kamites, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais le dieu Osiris et le dieu Horus et le dieu des Grecs et le dieu des Égyptiens et le dieu des Romains et le dieu de qui vous voulez, tous ces dieux-là qui est, forcément, entre Jésus-Christ et eux, il n'y a pas match. Et c'est pour ça que Jésus-Christ s'est fait chair. Il a montré qu'il est notre Dieu grâce à la résurrection, 1 Corinthiens 15, 17, si le Christ n'est pas ressuscité, venez de notre foi, et il est venu nous révéler. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est dans le sein du Père. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce Dieu, il s'incarne, Jean 1,14, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans son Père, lui nous l'a révélé. Et la grande révélation nous est donnée donc par Jésus. Et c'est Jésus-Christ qui va nous révéler tout ce qui est nécessaire pour nous, afin que nous puissions entrer dans le plan de Dieu, et pouvoir être épanouis et heureux. Alors, continuons avec ce prologue de Saint Jean, et puis essayons d'entrer un petit peu dedans. Bon, on avait commencé à le voir un petit peu, ce prologue de Saint Jean, mais bon, c'est toujours intéressant. Surtout que vous voyez, à travers le prologue de Saint Jean, on voit comment Saint Jean va nous donner, il a voulu commencer son évangile par le prologue. Si vous voulez, on peut comparer les autres livres. Prenez Matthieu. Le début de Matthieu, c'est généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et Matthieu va commencer en disant que ce Jésus-Christ qui est là, on va donner son père, sa mère, vous savez savoir d'où il vient, et puis voilà. Alors on donne Abraham, on passe par David, on passe par... Et puis on arrive à Joseph, l'époux de Marie, qui donne Jésus. Et après ça, c'est Joseph qui répudie Marie. Après, c'est la visite des mages.
Dans Luc, ce sera un peu la même chose. L'annonciation, la visitation, puis la visite des petits bergers. Et on voit comment chacun des évangiles, les synoptiques vont commencer par prendre, j'ai envie de dire, l'évangile dans l'ordre du temps. Hein, progressivement, on voit comment il y a eu la naissance. Et Saint Jean, lui, a voulu d'abord faire un petit résumé, très joli. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors, tout fut par lui. Et sans lui, rien ne fut de ce qui a été fait. Et on nous montre bien donc que dans ce prologue de Saint Jean, que le Verbe est là depuis toujours avec le Père, et le Verbe est créateur comme le Père. Tout fut par lui. Et sans lui, rien ne fut de ce qui a été fait. Alors je vous lis. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors je vous rappelle que si vous cherchez la TMN, la traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, dans les dernières traductions que moi j'avais étudiées il y a 15 ans, hein, et c'était marqué, au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était un Dieu. Ils ont ajouté un article là, un, qui n'existe pas hein, dans les textes originaux. Et pourquoi? C'est pour montrer que Jésus-Christ est un Dieu différent de l'autre Dieu qui est Jéhovah. Et Jéhovah est le seul vrai grand Dieu tout-puissant, et Jésus-Christ est un petit Dieu qui est créé. Et l'Esprit Saint devient une force agissante, incompréhensible. Quand on lit les Actes des Apôtres, on voit comment l'Esprit Saint met à part Paul et Barnabé. L'Esprit Saint, Pierre dit dans Actes chapitre 5, vous avez menti à Dieu, et mentir à Dieu, c'est mentir à l'Esprit Saint. Donc, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. L'univers n'a existé que par lui, et rien n'a existé sans lui. Et Jésus-Christ est créateur avec le Père et l'Esprit Saint. Hein? Je vous rappelle Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Et quand il dit faisons l'homme à notre image et ressemblance, c'est pour bien montrer qu'il n'est pas seul et qu'ils sont plusieurs. Et on a donc le Père qui est avec le Fils, hein, qui est avec l'Esprit Saint, et ensemble, donc, ils créent hein, tout l'univers. Donc, il était au commencement auprès de Dieu, l'univers n'a existé que par lui, et rien n'a existé sans lui. Ce qui a existé était vie grâce à lui. Et pour les hommes, la vie se faisait lumière. Et Jésus-Christ est donc la vie par excellence qui se fait lumière. Alors, la vie pour l'homme, vous voyez, on avait essayé de voir un petit peu l'autre jour, c'est que quand on réfléchit sur la vie, alors on va réfléchir sur la vie avec deux regards différents. Je vais regarder ce que c'est que la vie en tant que philosophe, et je vais regarder ce que c'est que la vie en tant que croyant. Parce que la différence qu'il y a entre le philosophe et le croyant, c'est que le philosophe, c'est quelqu'un qui ne tient pas compte de la révélation. Le philosophe, c'est l'homme qui veut réfléchir simplement avec son intelligence. Et le philosophe, donc ça regarde tous les hommes de la terre. Quelle que soit ta culture, quelle que soit ta coutume, un être humain est un être humain. Et un être humain implique ces trois dimensions que je vous donne toujours, le corps, ensuite l'âme spirituelle qui implique l'intelligence et la capacité d'aimer. Je dis que le corps se nourrit de la nourriture de chaque jour, la capacité d'aimer se nourrit d'amitié vraie, l'intelligence se nourrit de vérité. Et toute personne sur terre, quel que soit son continent, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son âge, est un être humain qui doit être capable de chercher la vérité et d'aimer la vérité. Et la vérité, pour le philosophe, l'homme c'est quoi? Bien, c'est mon intelligence qui cherche à connaître. Pour nous, comme croyants, une fois que je suis devenu chrétien ou comme croyant, j'ai une révélation qui devient la vérité. La vérité, pour moi, en tant que chrétien, c'est la parole de Dieu. Pas la Bible, hein, la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui, pour moi, éclaire tout ce que je veux vivre. Pour le croyant, la vérité vient d'en haut. Et c'est la révélation de Dieu qui vient éclairer sa tête et son intelligence. Et c'est ça que je vais essayer de mettre en pratique dans ma vie. Pour le philosophe ou l'homme qui réfléchit, il va à partir de ses expériences essayer de réfléchir pour voir comment est-ce qu'il peut essayer d'organiser sa vie. Et c'est pour ça donc, entre les deux, quand je suis au niveau philosophique, je regarde le monde dans lequel je vis, et en regardant le monde dans lequel je vis, je vais essayer de réfléchir sur ce que c'est que la vie, et en tant que philosophe, je vais voir qu'autour de moi, la vie implique trois niveaux différents. Il y a la vie végétative, les plantes,
la vie animale, et au-dessus de ça, une vie un peu plus complexe encore, la vie humaine. Et c'est pour ça qu'il y a 3 niveaux de vie au niveau philosophique. Et le philosophe, lorsqu'il réfléchit sur la vie, va réfléchir sur la vie végétative, la vie animale, la vie humaine. Quand je quitte mon habit de philosophe pour prendre mon habit de théologien chrétien, la vie, pour moi, ce n'est plus le monde que je regarde, même si c'est aussi ça. C'est pour ça que pour moi, en tant que croyant, je reste un homme. Et en tant qu'homme qui a reçu une révélation, en tant qu'homme, je reconnais ces 3 niveaux de vie. Et c'est pour ça qu'il y aura donc la vie végétative, la vie animale, la vie de l'homme, la vie humaine, mais en plus, la révélation que je reçois, moi qui suis chrétien, me dit qu'il y a une autre vie qui existe, qui est la vie angélique, et une autre vie qui est la vie divine. Et c'est pour ça qu'en tant que croyant qui a reçu la révélation, il y a 5 niveaux de vie, la vie végétative, la vie animale, la vie humaine, la vie angélique et la vie divine. Si je suis un simple philosophe, il n'y a que 3 niveaux de vie, la vie végétative, la vie animale, la vie humaine. Et Jésus-Christ, lui, il est venu sur terre et on dit que en lui était la vie. Et Jésus-Christ est la vraie vie. Et la vraie vie pour moi, c'est quoi? Alors, c'est clair que le philosophe, là, il ne peut pas bien comprendre. Et on est bien dans la révélation. C'est bien dans les Saintes Écritures, qui sont une révélation qui vient de Dieu. Et dans cette révélation qui vient de Dieu, Jésus-Christ nous fait comprendre que c'est lui qui est la vraie vie. La vraie vie pour nous sur terre, c'est pas la vie que m'a donnée mon père et ma mère. Même si cette vie humaine est très importante pour moi. C'est quelque chose d'important, mais il y a une vie plus importante qui implique la vie divine. Et c'est pour ça que on revient donc, pour ceux qui le veulent, au Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse, on verra qu'au milieu du jardin, il y a un arbre, et l'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre de la vie. C'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'est un arbre de vie qui est proposé à qui? À Adam et Ève. Or, Adam et Ève sont des gens qui sont vivants et qui ont une vie qui est la vie humaine. Et la vie humaine appartient à Adam et Ève. Comme moi-même, lorsque j'étais accouché par ma mère, j'avais la vie humaine. Mais je n'ai pas été créé par Dieu pour la vie humaine. En lui était la vie. Et Jésus-Christ qui va venir sur terre est venu pour nous apporter la véritable vie. Parce que la véritable vie n'est pas la vie humaine, mais cette vie qui est là, symbolisée par l'arbre de vie, qui est la vie divine. Parce que Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions recevoir la vie divine. Nous avons été créés par Dieu. Nous avons été mis sur terre avec un plan que Dieu a pour nous. Et le plan que Dieu a pour nous, c'est que nous puissions recevoir comme cadeau la vie divine. Je suis venu au monde, j'ai été accouché par ma mère et je suis un être humain. Eh bien, Dieu veut que l'être humain que je suis, que je puisse, moi, recevoir une autre vie qui est la vie même divine. Et la vie divine, je vous rappelle, c'est la vie de Dieu. Celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité qui vit depuis toujours, Père, Fils, Esprit Saint. Et cette Trinité qui est là, voici la vie divine. Et cette vie divine qui est entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans le mystère de la Trinité est une vie qui est éternelle. Mais c'est important de le comprendre parce que vous voyez, moi j'ai un commencement, puisque je suis né, je vous dis, le 28 août 1961. Ça c'est le jour où je suis arrivé sur la terre. Mais déjà 9 mois avant, j'étais dans le ventre de ma mère. Et le spermatozoïde de mon père et l'ovule de ma mère a commencé à faire qu'il y a un embryon qui naisse, etc. Et 9 mois plus tard, le fruit est sorti et me voici. Je vais mourir quand? J'en sais rien. Il y aura bien la mort un jour, ça c'est clair. Mais dans cette vie humaine qui est la mienne, qui a un commencement et qui a une fin, puisque je vais mourir, bien, dans cette vie humaine qui est la mienne, Dieu veut qu'il puisse y avoir cette irruption de la vie divine. Et à un moment, le jour où dans ma vie, moi, je reçois la vie divine, ce jour-là, je reçois une vie qui est sans commencement ni fin. J'espère qu'on se comprend, j'insiste pourquoi, vous voyez. C'est pour faire comprendre à tous ceux qui vous disent que les morts sont morts, que ça n'a pas de sens.
Les morts, une fois que je suis mort, je meurs à la vie humaine, c'est vrai, mais je ne meurs pas à la vie divine. Et je ne peux pas mourir à la vie divine, parce que personne ne peut tuer la vie divine. On ne tue pas la vie divine. Mais quand tu comprends ça, vous voyez, tu comprends qu'il y a des erreurs théologiques qu'on ne peut plus faire. Pourquoi, vous voyez, vous avez des gens qui refusent l'enfer et le paradis. Il y a des gens qui vous disent que à la fin, Dieu va récupérer tout le monde. Qu'un Dieu qui est bon ne peut pas faire que des gens puissent rester en enfer pour l'éternité. Mais c'est complètement contradictoire avec la compréhension de la vie divine. La vie divine que je reçois, une fois que je reçois cette vie divine ne peut plus mourir. Dieu s'est engagé à me donner la vie divine. Et cette vie divine maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est la vivre dans le bonheur, ce qu'on appelle le paradis. Et ceux qui refusent le paradis et qui refusent de suivre Dieu et qui désobéissent à Dieu, bien, ils vivront cette vie éternelle dans le malheur. Et c'est ça qu'on appelle l'enfer. Et c'est pour ça que l'enfer existe. Si l'enfer n'existait pas, ça veut dire que Dieu est injuste. Ne pas croire à l'enfer, c'est faire de Dieu une sorte de miséricorde chez Dieu, qui est une miséricorde qui n'a plus de sens. Parce que la miséricorde ne peut être accueillie et acceptée qu'à partir du moment où moi-même je reconnais que j'ai tort. C'est pour ça qu'il y a le blasphème contre l'Esprit Saint. Et le blasphème contre l'Esprit Saint dans Marc chapitre 3 verset 29, c'est quoi? Bien, c'est justement à partir du moment où un homme commence à commettre des péchés et se détourne de Dieu et dit que son péché est bon, à ce moment-là, il ne peut plus demander pardon pour son péché. Je vous rappelle que le blasphème contre l'Esprit Saint, alors on peut lire si vous voulez, hein, Marc chapitre 3 verset 29, c'est un blasphème qui n'a pas de rémission. Je vous lis à partir du verset 28. « En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Et il y a un péché éternel qui fait que un péché qui n'est pas pardonnable. Et la raison, c'est laquelle? C'est parce que pour qu'un péché soit pardonné, je vous rappelle, il faut d'abord qu'il y ait Dieu qui pardonne. Et notre Dieu est un Dieu qui est amour, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui veut notre bonheur. Mais ce Dieu qui veut notre bonheur n'a pas voulu notre bonheur sans nous laisser libres de choisir de le suivre ou de le refuser. Deutéronome 30:15, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis. Qui choisit? C'est toi. Et tu peux choisir le bonheur, la bénédiction et la vie, ou tu peux choisir le malheur, la malédiction et la mort. Et forcément, à partir des choix que tu vas faire, tu vas montrer à Dieu si tu es avec lui ou si tu n'es pas avec lui. Et le blasphème contre l'Esprit Saint, ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Dieu est bon et Dieu n'est pas méchant. L'enfer, ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Dieu est bon. Mais ce Dieu qui est bon t'a laissé libre, et étant libre, tu auras les conséquences des actes que tu poses. Et ce Dieu qui est bon va te laisser poser les actes que tu veux, librement, mais il y aura des conséquences, forcément. Et c'est pour ça que dans le blasphème contre l'Esprit Saint, Dieu, lui, il est prêt à pardonner tous les péchés de tous les hommes, mais lorsqu'un homme se vautre dans son péché et justifie son péché et ne veut plus demander pardon à Dieu pour son péché, à ce moment-là, Dieu ne peut plus lui pardonner. Et c'est pour ça donc que, comme Dieu ne peut plus lui pardonner, Dieu ne peut plus rien faire, et c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Tu justifies ton péché, et tu fais croire à Dieu que ton péché, toi tu l'appelles bien, et tu fais croire à Dieu qu'il a tort, parce qu'il s'est trompé quelque part, et tu deviens plus intelligent que Dieu. Et c'est pour ça donc ces gens qui commettent le blasphème contre l'Esprit Saint, comme ces gens qui commettent le péché mortel dont on parle dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 16. Il y a un péché qui conduit à la mort et un péché qui ne conduit pas à la mort. Bien, ce blasphème contre l'Esprit Saint, ce péché mortel, fait que le jour où tu meurs dans un état de péché mortel. Et en mourant dans cet état de péché mortel, tu seras jugé. Et une fois que tu seras jugé, il y a soit l'enfer, soit le paradis. Chez nous les catholiques, l'antichambre de purgatoire qui nous purifie avant d'entrer au paradis. Tous ceux qui sont purgatoires iront au paradis, c'est clair, mais ceux qui sont en enfer pour toujours. En relisant Luc chapitre 16, verset 18 l'autre jour sur Lazare et le jeune homme riche, bien, Lazare dit d'une manière claire et nette, entre toi là-bas
et nous ici, là, il y a un abîme et c'est impossible de passer de l'un à l'autre. Et on ne passe pas de l'enfer au paradis. Et ceux qui sont en enfer seront en enfer pour toujours. Et je vous donne les références qui justifient l'enfer d'une manière claire et nette. Il y a d'abord Apocalypse. Alors je vais vous lire chapitre 21, le verset 8. Et après ça, Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Donc Apocalypse 21, 8. Allons-y. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est pas moi, hein, je fais que lire. Je reprends, Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et puis, dans le Matthieu chapitre 25, lors du jugement dernier, hein, Jésus-Christ viendra, il s'assiera sur son trône, il dira aux uns, venez les bénis de mon Père dans le royaume des cieux préparé pour vous depuis la fondation du monde. Hein, et puis ensuite, il dira donc, je vous lis, le verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Feu éternel. Et ensuite, au verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain.